Le vent soufflait à travers les branches mortes du vieux pensionnat Sainte-Madeleine. Dans le silence du couloir, seul le tac-tac d'une canne résonnait, régulier, fragile, obstiné. C'était Elina, 17 ans, aveugle depuis l'âge de 9 ans. Les autres pensionnaires la fuyaient. On disait qu'elle voyait les morts, qu'elle murmurait à des ombres que personne ne voyait, qu'elle riait, la nuit, dans son sommeil. Mais Elina, elle, n'entendait que les voix. Des voix douces parfois, d'autres fois déformées, pleines de haine. Elle lui parlait depuis l'accident, celui qui avait emporté ses parents et sa vue. Depuis, les ténèbres n'étaient jamais tout à fait noires. Il y avait toujours quelque chose, quelqu'un, dans l'obscurité. Une nuit d'automne, tout bascula. Les pensionnaires dormaient lorsqu'Elina se réveilla en sursaut. Un cri monta du sous-sol, un cri qu'elle seule entendit. Sa canne à la main, elle suivit la voix. Chaque pas faisait grincer les lattes du plancher, chaque souffle semblait la surveiller. Dans les escaliers, l'air devint glacial. Quelque chose effleura sa joue. Un rire d'enfant, lointain. « Bien, Elina, tu n'as pas peur de ce que tu ne vois pas, si ?» Elle continua, malgré le tremblement de ses mains. Dans la cave, elle trouva un jouet cassé, une poupée sans yeux. Et sous la poussière, elle sentit une plaque de pierre. Gravée dessus, Elina aime. Son propre nom. Le sol se mit à vibrer. Des mains glacées saisirent ses chevilles. La poupée se mit à pleurer du sang. Puis une lumière jaillit, une lueur blanche, aveuglante, qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle ressentait. Elle hurla, et tout s'éteignit. Le lendemain, le pensionnat brûlait. On retrouva Elina, seule survivante, recroquevillée au milieu des cendres. Elle ne disait rien, mais depuis ce jour, quelque chose avait changé. Elle cessa d'avoir peur des voix. Elle les écouta, et, lentement, elle les fit taire. Des années plus tard, Elina devint docteur en psychologie. Elle aidait les enfants victimes de traumatismes, leur apprenant à transformer leur peur en force. Sa canne blanche, toujours à ses côtés, faisait encore ce tac-tac régulier, le même qu'au pensionnat. Mais ceux qui la connaissaient disaient que parfois, la nuit, on pouvait entendre un autre bruit, derrière elle, comme un écho venu d'ailleurs. Un rire d'enfant, étouffé dans le vent. Morale, même les ténèbres les plus profondes peuvent abriter une lumière. Mais parfois, cette lumière vient d'un endroit où personne n'oserait regarder. Devinette, je suis là quand tes yeux se ferment. Je murmure quand tout est silencieux. Je te guide, même sans lumière. Mais si tu me perds, tu n'entendras plus rien. Qui suis-je? Réponse, la voix intérieure, celle d'Elina, ou peut-être une autre.